On est avec The Avener pour la Frêle. Dis-moi un peu comment tu te sens quelques minutes avant le show. Je me sens toujours un peu excité. Et comme c'est une soirée dans un club qui se passe relativement tôt quand même dans le temps, à l'horaire, pour moi c'est une grande première. Donc je suis assez content d'être ici en Belgique parce que pour moi c'est un public qui m'a toujours supporté depuis mes débuts. Donc très heureux d'être ici. Comment tu trouves le public belge du coup? Je vais pas rendre heureux les Français, mais c'est vrai que pour moi c'est un des meilleurs publics d'Europe. Voilà, c'est le meilleur public d'Europe. Franchement, c'est un public qui a même qui a une culture musicale dans l'électronique particulièrement. J'ai vu évoluer avec le temps et honnêtement, je suis content d'être ici parce que je sais qu'ici on peut y aller un peu plus fort dans le set et les gens sont réceptifs, donc que du bonheur. Alors tu as sorti ton premier album en janvier 2015, donc c'est il y a un peu plus de 10 ans. Ouais. Avec le recul, qu'est-ce que t'en penses? Quoi, de mon album? Oui. Écoute, j'ai du mal à me juger une fois que la musique elle est sortie, elle appartient vraiment au public. Donc j'ai toujours du mal à avoir du recul sur ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, parce qu'une fois que la musique est sortie, je trouve qu'elle m'appartient plus. Donc c'est plutôt au public d'en juger sur ce genre de truc. Mais disons que cet album ça m'a ouvert des portes dans le monde entier. Ça m'a permis de jouer dans des gros festivals, des gros clubs et de pouvoir vivre de ma musique. Donc pour ça, j'en suis extrêmement reconnaissant. Est-ce que tu as un mot pour définir cet album du coup? Je dirais c'est l'album de la naïveté, c'est-à-dire que j'ai créé ce projet The Avener au départ où j'étais en plein dans une période très EDM où je voulais absolument sauter partout dans un stade, faire des B2B avec Martin Garrix. Et puis finalement j'ai dit non, finalement je vais faire ça. Et je me suis laissé aller, donc c'est vraiment l'album de la naïveté où j'avais envie de reprendre des vieux morceaux, les retravailler, donner une couleur un peu différente. Et avec le temps, je suis bien content de l'avoir fait. Et du coup, comment tu trouves que ta musique a évolué au fur et à mesure du temps? Elle évolue tous les jours, la musique, parce que évidemment il y a les influences des DJ, des producteurs du monde entier que j'écoute, que je suis. Et moi, ma musique, elle évolue en fonction de mes émotions, mais aussi bien évidemment de toute cette scène. Ouais. Et je pense que ma musique aujourd'hui, elle évolue de manière un peu plus DJ. C'est-à-dire que je retourne un peu plus sur mes bases en fait, parce que moi j'ai commencé la musique électronique quand j'avais 16-17 ans à faire de la techno, à jouer de la techno avec mes potes dans les soirées d'anniversaire, des trucs comme ça. Puis après je me suis un peu ravisé, j'ai été résident, donc il fallait jouer toutes les musiques. Et puis maintenant j'ai envie de revenir un peu à ces racines là où vraiment je me fais plaisir, où je peux jouer des trucs un peu plus péchus. Voilà, elle évolue comme ça. Ok, donc ton premier album était en 2015, ton deuxième en 2020. Ouais. Est-ce qu'il y a un troisième en 2025 peut-être? Normalement je devrais pas le dire, mais oui, il va y avoir un troisième album. Je pense pas en 2025 parce qu'il faut que je finalise et je suis quelqu'un de très perfectionniste. N'en déplaise à certains, mais ça me prend du temps. Je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans le studio. Et je pense qu'il y aura un nouvel album à la rentrée, peut-être 2026 janvier. Donc c'est tous les 5-6 ans en final. Ouais, c'est ça. Donc le quatrième 2030. Non, écoute, peut-être avant parce que j'ai fait beaucoup de musique cette année. Cool. Donc est-ce que tu trouves qu'un album c'est encore pertinent actuellement ou alors c'est plus comme David Guetta que des singles? En fait ça dépend du ressenti de l'artiste, je pense, parce qu'il y a des artistes qui préfèrent faire du single, il y a David qui fait des singles tous les 2 mois, toutes les semaines, même il y a des trucs qui sortent tout le temps. C'est vrai que le marché actuel nous donne la possibilité de sortir de la musique plus rapidement, de fidéliser un public et des auditeurs qui sont importants pour pouvoir tourner et avoir des belles dates et des beaux concerts. Mais moi je suis plus dans le message en fait musical. J'essaie toujours de garder une espèce d'intégrité, on va dire, à dire voilà, je raconte une histoire à travers un album, je raconte une autre à travers un deuxième album et j'en raconte une autre encore à travers ce troisième qui sortira. Est-ce que les histoires c'est toujours sur ta vie personnelle? Je sais pas trop, non, pas forcément, en fait c'est les émotions. Alors évidemment ta vie personnelle joue sur tes émotions, donc mais oui, il y a évidemment un lien entre ta vie et même si c'est de la musique électronique, moi j'aime beaucoup la mélodie, j'aime beaucoup l'harmonie, donc c'est vrai que je vais y mettre plus d'émotions, plus de trucs, donc évidemment ça a un lien. Donc t'as plus facile à parler de tes émotions en musique? Ah ouais, carrément. Est-ce que t'as un meilleur souvenir sur scène qui te vient là? Il y en a, en fait tous les souvenirs. Tous. On peut pas choisir. C'est des magots, mais c'est vrai, tous les souvenirs sont bons en fait. Il y a un souvenir en particulier.
Voilà, je dirais que voilà, ma première fois à Tomorrowland sur la scène de Bakermat en 2016, pour moi c'était un rêve de pouvoir jouer dans ce festival. Ça devait être impressionnant. Bah ouais, c'était impressionnant, mais il n'y a pas que, il y a eu plein de festivals en Belgique ici où vraiment j'ai de très bons souvenirs. Et puis voilà, dans le monde entier, d'arriver dans des pays. C'est en Belgique, ton ouais, meilleur souvenir. Bah bien sûr, bien On sûr. note. Bah ouais, non, il y en a beaucoup en Belgique, mais j'ai beaucoup tourné en France, en Belgique, en Allemagne. Et c'est vrai qu'en Belgique, comme je disais tout à l'heure, il y a un public qui est extraordinairement réceptif. Ok, voilà, trop bien. Ça, c'est un kiff. Je vais te faire maintenant un petit tu préfères, donc tu as deux possibilités, tu dois choisir. Alors plutôt festival électro ou set plus intimiste? Festival électro. Ok. Public français ou public belge? Désolé. Alors public français peut-être mais du nord de la France. Ok, oui, entre les deux. Voilà. C'est à Berlin ou rooftop à Nice? C'est à Berlin. Produire la nuit ou le matin? Il n'y a pas d'heure. C'est on commence la nuit, on finit le matin en général. Ok. Mais tu trouves que tu es plus productif la nuit ou le matin du coup? Je pense que vraiment c'est compliqué à dire parce que en fait le matin je me mets au piano et le soir je vais au studio. Ok. Donc le matin je crée les harmonies, les accords et je mets en musique au studio, j'arrange au studio. Ok. Et faire danser ou faire voyager? Faire voyager, évidemment. C'est pour moi important de créer des émotions. Et bien évidemment, si on peut danser en même temps, c'est cool. We Go Deep, tu as plusieurs saisons. Laquelle tu préfères? La numéro 1 parce que c'est celle qui m'a fait découvrir auprès des DJ Deep House de l'époque. Ok, trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que tu as un rêve que tu aimerais réaliser tout de suite? Un rêve que j'aimerais réaliser tout de suite, déjà j'aimerais bien que le show se passe bien et que le public soit comme je l'ai dit, très réceptif. Et en tout cas, si j'ai un petit mot à passer, je voulais remercier tous les auditeurs de Fun Radio qui m'écoutent et qui me supportent depuis des années. Donc merci à vous tous.